Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la question, nous savons que depuis quelques jours, la CEDEAO a confirmé les sanctions contre le Mali. La CEDEAO a confirmé son acharnement contre le peuple malien. La CEDEAO a montré encore une fois de plus qu'elle veut à tout prix humilier le peuple malien et les dirigeants maliens parce que ceux-ci ne ont confirmé leur souveraineté vis-à-vis de la France. Alors une question s'est posée. Une question se pose. Il y a eu des marches, il y a eu des actions pour demander au gouvernement malien de sortir de la CEDEAO. Et par la même occasion, de sortir du franc CFA. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup du CFA, il parle surtout de la CEDEAO. Le Mali s'en sort bien malgré les sanctions de la CEDEAO. Je répète, le Mali s'en sort très bien en ce net moment malgré les sanctions de la CEDEAO. Donc, le Mali n'a pas forcément besoin de sortir de la CEDEAO, de quitter cette institution sous-régionale pour s'en sortir. La sortie de la CEDEAO du Mali est un problème qui divise encore plus les Africains. Oui, la CEDEAO se comporte très très mal. La CEDEAO est la caisse de résonance de la France. La CEDEAO ne respecte même pas la Cour de justice de la CEDEAO. Elle ne respecte pas cette Cour, qui vient de prendre une décision historique en demandant purement et simplement la suspension des sanctions contre le Mali. La CEDEAO a fait fi de ces injonctions, de ce verdict. Donc la CEDEAO, c'est une mauvaise institution, c'est une institution caduque, c'est une institution dépassée. Mais, est-ce que sortir de la CEDEAO, c'est ce qui va régler le problème? Non, à mon avis, je dis non.
Parce que la CEDEAO, malgré les sanctions, là, le Mali se porte bien. Vous voyez là, les performances de l'armée malienne, là. Et c'est avec ces sanctions-là, ils s'en fichent. En revanche, ce qui est très important pour le Mali aujourd'hui, c'est de sortir de la zone franc CFA. C'est ça qui fera mal au grand maître, à Emmanuel Macron et par conséquent à la France. L'urgence en ce net moment, c'est sortir de la zone CFA. Parce que ça, le CFA, ce n'est pas notre monnaie, ça appartient aux Français. Donc sortir de la zone CFA, c'est une évidence. Mais la CEDEAO, c'est une institution qui appartient aux Africains. Elle nécessite des réformes, certes. Peut-être pas avec ces pantins qu'il y a actuellement, comme Nana Akufo, comme Macky Sall, comme Alassane Ouattara ou Bazoum. Mais c'est encore la chose des Africains. S'ils peuvent sortir en bloc avec je n'ai rien contre la sortie du Mali de la CEDEAO, mais je dis tout simplement que le Mali peut vivre avec ces sanctions. Mais ce qui est important, ce qui peut faire mal, ce qui peut donner une leçon, ce qui peut affirmer la souveraineté d'un pays, ce n'est pas la sortie de l'institution, non. C'est leur institution. Le Mali est fondateur, membre fondateur de la CEDEAO. Donc, le Mali n'est pas obligé de sortir de la... Mais le Mali est obligé de sortir de la zone franc CFA. Parce que cette monnaie ne nous appartient pas. Vous avez vu la réponse de Vladimir Poutine aux sanctions de l'Union européenne et des États-Unis? C'est ça. Ça, c'est une question de souveraineté. Poutine utilisait le dollar et l'euro. C'est pour ça qu'ils ont bloqué ça. Parce que c'est leur argent, c'est leur monnaie. C'est fabriqué par eux. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça. Poutine a perdu 300 milliards de dollars. En une seconde, paf, ils ont claqué des mains comme ça, ils ont dit, bon, on arrête ça. 300 milliards de dollars. Parce que c'est leur monnaie. Le CFA aussi, ça ne nous appartient, ça appartient à la France. Vous croyez que la France pourrait saisir la monnaie malienne? Non. Non, puisque ça ne vient pas de la France. La banque centrale est autonome, indépendante, ce serait une banque centrale malienne. Ils s'en fichent éperdument. Donc aujourd'hui, à mon avis, en tant que docteur en sciences politiques, je dis que l'urgence, c'est que le Mali sorte du front de la zone CFA pour contourner toutes ces sanctions-là. Il faut que le Mali réponde, parce que les sanctions sont économiques et elle doit répondre économiquement. Le rôle, la CEDEAO, c'est une institution politique, donc c'est politiquement parlant, comme le Mali s'en sort sans la CEDEAO, ils sont fous éperdument. La CEDEAO peut dire ce qu'elle veut, ils peuvent même arrêter de négocier avec la CEDEAO, dire bon écoutez, comme vous ne voulez pas accepter, nous on est arrivé jusqu'à 2 ans, vous n'acceptez pas ça, donc vous avez que la volonté de vouloir nous nuire, on vous envoie balader et on prend 10 ans. Ils s'en fichent, disent à l'autre... Goodluck Jonathan, là, le représentant de l'envoyé spécial de la CEDEAO, et dire, bon, écoute, je ne veux plus te voir ici. C'est tout. C'est aussi simple. Comme ils ont fait pour les frontières. Mais pour la monnaie, ils n'ont pas encore agi. Ils n'ont pas encore répondu exactement. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme s'ils sont en train de flatter la France. Et ils n'ont pas besoin de flatter la France parce qu'ils sont forts. Ils ont les moyens d'agir, de répondre au coup par coup, de répondre sur le plan économique. Et la réponse sur le plan économique, c'est ni plus ni moins la sortie de la zone CFA. C'est la création de la monnaie malienne. Point. Le Mali doit maintenant avoir sa propre monnaie. Fin de citation.
Et c'est ça qui fera mal à la France. Parce que quand on utilise le franc CFA, là, mais on paye de l'argent à la France, c'est pas gratuit. Hein? Vous croyez qu'elle garantit notre monnaie gratuitement? C'est comme les Américains. C'est ça qui donne la force, la puissance à la France dans nos pays. L'hégémonie des États-Unis vient d'où? Mais du dollar. Puisque tout le monde commercialise avec le dollar. Ils sont obligés d'acheter le dollar. C'est ce qui renforce, élève, donne de la valeur à une monnaie. C'est ça le problème. Et c'est pareil avec le franc CFA. Ce qui donne de la valeur à la France, c'est nous, le travail que nous faisons, c'est la France qui tire les profits. On vous a dit, écoutez bien ce que disent les Français eux-mêmes. François Asselineau est clair là-dessus. Qu'en consommant, les États-Unis vivent de dette. Ils consomment et puis bon, ils fabriquent, ils font passer leur planche à billets et puis c'est tout, ils s'en fichent éperdument. La monnaie de référence, c'est la leur. Et nous, notre monnaie de référence, c'est le CFA. C'est la monnaie des Français. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour confirmer, pour s'affirmer, pour affirmer sa souveraineté, il faut que le Mali puisse sortir de la zone CFA. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas sortir de la CEDEAO, non. Je dis, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Mali doit quitter la zone CFA. En quittant la zone CFA, là, elle va même paralyser la CEDEAO. Parce que si elle quitte la zone CFA, elle demande immédiatement à la CEDEAO, je ne négocie plus avec vous. Et puis elle prend ses 5 ans, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin la CEDEAO ne fera rien. Elle ne va pas mettre une force. Maintenant qu'ils savent que non, le Mali c'est armé et le Mali a des hélicoptères, il a des Russes avec eux, ils vont pas oser envoyer une... Mais ça va être... ils vont envoyer leurs militaires à l'abattoir. Les soldats s'ils ont des soldats qui sont capables de déloger un pouvoir souverain, ils n'ont qu'à faire la guerre contre le terrorisme eux-mêmes. Pourquoi ils ont besoin encore de Barkhane? Le Mali a prouvé qu'on n'a pas besoin de Barkhane, ni de Takuba. Donc, à mon avis personnel, ce qui est très important aujourd'hui, ce qui est capital et essentiel, c'est que le Mali puisse sortir de la zone franc CFA le plus rapidement possible. Elle n'a pas de question à poser à qui que ce soit d'autorisation de la France ou quoi. Non, elle crée sa monnaie et puis elle s'en va. C'est tout. Le Mali doit avoir sa propre monnaie. Maintenant, la sortie du CFA, de la CEDEAO, c'est secondaire. Mais la primauté, c'est d'abord la sortie. Hein, mettre un terme, la création de sa propre monnaie. Pour mettre un terme au franc CFA. Ne plus utiliser cette monnaie. C'est un chiffon de papier d'ailleurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. J'assume mes propos. Nous sommes une force tranquille. Il y a Bakole Hervé, il y a Malembe. Soyez bénis. Encore. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.